Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Odyssée intérieure. Aujourd'hui je suis en extérieur donc il y aura peut-être un peu de bruit. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet passionnant, la compassion envers soi. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice Renez, éveilleur d'enfants intérieurs et je redonne le pouvoir aux timides, je redonne la joie de vivre dans la relation à l'autre, de pouvoir parler sans gêne, sans peur du regard des autres. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de la compassion, mais envers soi-même, parce que finalement, comment tu te parles? N'as-tu jamais remarqué que finalement tu parles aux autres, parfois avec beaucoup plus de souplesse, avec beaucoup plus de frein, beaucoup plus de gentillesse, que tu ne le fais pour toi? Combien de fois, moi, je me suis traité incapable, de pas assez bon, de pas assez beau, pas assez fort, pas assez solide, de me sentir inférieur, tout ça. Et je me suis laissé traiter par moi-même, par mon petit cerveau, là, de Patrice, alors que je n'aurais jamais laissé quelqu'un me parler ainsi. C'est ça la difficulté qu'il faut comprendre et laisser passer. Donc, c'est important de bien voir ce point-là, de comprendre que finalement, comment tu te parles à toi? Comment tu te parles à toi-même? Est-ce que tu autoriserais même ton meilleur ami, ta meilleure amie, te parler, te critiquer, te juger, t'auto-juger, de la même façon que toi, tu te juges, que tu te critiques? Alors, je te le redis pour bien que tu l'entendes. Est-ce que tu autoriserais ta meilleure amie, ton meilleur ami, ta femme, ton mari, te parler, te juger, te critiquer de la même façon que toi, tu t'auto-critiques, que tu t'auto-juges? Moi, je sais que dans tout ce que je me suis dit, jamais je n'aurais autorisé quelqu'un me dire que j'étais pas capable, trop timide, trop nul à ci, trop nul à ça. Non, je lui aurais mis mon poing dans le nez, ça c'est clair. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu autorises les autres, qu'est-ce que tu autorises, toi, qu'est-ce que tu t'autorises toi à parler de toi-même? D'accord? Parce que c'est la meilleure façon, continuer à faire ça, c'est la meilleure façon de détruire, de casser ton estime de toi. D'accord? L'estime de toi, c'est vraiment la façon dont tu te vois. C'est l'image que tu te renvoies. C'est l'image que tu veux donner aux autres, mais que tu n'arrives pas à atteindre. D'accord? Donc, voilà, c'est vraiment aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 10, à combien estimes-tu ton estime de toi? Combien valorises-tu ton estime de toi? À 0, c'est-à-dire que tu te sens vraiment nul, pas capable, tout ce que tu veux. Et à 10, tu n'as aucun problème. D'accord? Donc, évalue là, à l'instant présent, voilà, sans réfléchir. Qu'est-ce que tu penses de toi? Quand tu te regardes dans la glace, qu'est-ce que tu penses de toi? Ok, pense-y à ça, c'est vachement important. Donc, maintenant, à partir de là, ce qui est essentiel, c'est une fois que maintenant tu as identifié ton niveau, tu as valorisé ton niveau d'estime de toi, qu'est-ce qui fait que tu as cette mauvaise estime de toi? À chaque fois que tu as une réussite, qu'est-ce que tu dis de toi? Est-ce que tu la célèbres? Est-ce que tu prends soin de cette réussite? Est-ce que tu en parles? Est-ce que tu en es fier? Ou est-ce que tu te trouves des excuses, tu dis ouais mais c'est parce que j'ai eu de la chance, ou est-ce que tu as du mal en même temps à recevoir quelqu'un qui te félicite pour cette réussite, pour ce succès? Parce que souvent on dit non mais c'est pas important, ça s'est fait facile. Non, c'est vraiment important de comprendre à quel point aujourd'hui tu te juges par rapport à ça. Ça, c'est une première chose par rapport aux activités que
tu peux faire, voilà, au succès que tu peux avoir. Et maintenant, justement, à l'inverse, qu'est-ce que tu te dis quand il y a un truc qui ne va pas, quand tu avais prévu quelque chose dans ta tête et que finalement, ça n'a pas fonctionné. Alors, qu'est-ce que tu as fini par dire de toi ouais, qu'est-ce que tu as fini par dire de toi? Excuse-moi, je cherche ma route en même temps, parce que là, je me suis un peu perdu, comme dans le coin, tout est inondé. J'ai pas pris de canoë. Enfin bon, je m'égare. Ouais, donc, lorsque tu as un échec de ton point de vue, quand tu as quelque chose dans une relation qui n'a pas fonctionné, quand tu avais prévu de dire quelque chose et que tu n'as pas osé, qu'est-ce que tu dis de toi? Comment tu te parles? Est-ce que tu te traites de tous les noms en disant que tu es trop nul, que tu n'es pas capable, que tu n'es qu'une merde, et je passe le mot. Bref, est-ce que tu te traites de tous les mots et combien de temps ça va durer? Parce que moi je sais qu'à une certaine époque, mais le moindre échec, la moindre chose que j'avais pas osé faire et que j'avais rêvé un peu de faire, que j'avais préparé, que j'ai pas réussi à faire, surtout dans ma relation avec les autres en tant que grand timide, mais je m'en voulais pour le reste de la journée, voire plusieurs jours. Et je me critiquais, je me jugeais, et ça me faisait extrêmement mal. Donc, voilà, l'idée c'est déjà de prendre ces mesures-là, de voir où tu te situes dans ça. Et pour faire la transition, je me souviens d'une partie d'un mantra qui, d'après ce que j'ai compris, serait un mantra tibétain, mais j'en ai aucune certitude. Mais j'ai gardé ce mantra, et voici une partie qui est le début de ce mantra-là. C'est qu'il dit la chose suivante, c'est « Je suis ici pour m'aimer, je suis ici pour établir de nouveau une relation de douceur et de gentillesse avec moi-même. En le faisant, en le voyant pour moi, je le vois aussi chez tous les autres. » Et je trouve cette phrase tellement juste, tellement puissante, que c'est quelque chose que aujourd'hui je cultive vraiment, à faire attention à l'image que je me renvoie à moi. Il y a l'image que tu renvoies aux autres, et l'image que tu te renvoies, et celle que tu te renvoies à toi, est plus puissante que celle que tu renvoies aux autres. D'accord? Parce que ton image que tu renvoies aux autres, c'est paradoxalement parfois qu'un masque, qu'une ouverture dans ta muraille, derrière laquelle tu te caches depuis si longtemps. Donc, voilà, l'important c'est de voir toi, qu'est-ce que tu penses honnêtement de toi, comment tu te vois dans ce miroir, comment tu te vois au travers de tes réussites, comment tu te vois au travers de tes échecs, si je puis dire, ou des choses que tu n'as pas réussi, on peut plutôt le dire comme ça. Et c'est vraiment vital de comprendre ça, parce que ça va te permettre de savoir comment réagir. Et il y a vraiment des petites choses, en plus, très simples à faire. Vraiment, il y a des petites choses très simples que j'ai appris et que je continue moi à apprendre. C'est justement contrôler, maîtriser ton cerveau. Parce que dès que tu commences à mal te parler, à te juger, à te critiquer, pourquoi tu le laisses faire? Est-ce que tu laisserais quelqu'un d'autre, un proche, je ne te parle pas d'un inconnu, un inconnu paradoxalement on peut s'en foutre, mais un proche, le laisses-tu te critiquer longtemps? Ne lui dis-tu pas, bon ça suffit quoi, ou de couper carrément les ponts avec lui, mais de faire quelque chose pour arrêter. Et donc, pourquoi ne fais-tu pas la même chose avec ton cerveau? Et donc, la meilleure, j'ai pas trouvé mieux aujourd'hui, c'est de stopper ton cerveau. Dès que tu commences à te parler comme jamais tu voudrais que quelqu'un te parle, c'est de lui dire stop. Tout simplement. Tu lui dis le mot stop. Tu peux même lui dire
à haute voix pour lui fracasser le mental, à ton mental. Toi, ce petit ego là qui veut tout le temps que tout soit comme tu l'as prévu, que tout soit selon ton contrôle, ta maîtrise. Mais c'est jamais ça la vie. Donc dis-lui stop. Tu peux même lui dire stop, tu me fais chier. Je veux plus t'entendre. Ça, c'est la première chose. C'est d'arrêter le flux qui te vient là et qui te pourrit la vie, qui te pourrit ton instant, ta journée, ta semaine, peut-être ton mois. C'est vraiment vital de comprendre ça. Hein. Donc, première chose, c'est tu lui dis stop. Et il y a un truc qui marche phénoménalement bien, c'est tu le dis à haute voix. Si tu es chez toi, tu peux même le crier, tu peux même si c'est dans la rue après toi, si tu as envie. Donc voilà, c'est la première action. Et après, c'est ok, tu lui dis stop, mais qu'est-ce que tu veux à la place? C'est aller voir qu'est-ce que tu veux à la place, hein, sans rentrer dans les détails de cette technique-là, qui n'est pas l'idée du moment, mais c'est vraiment de voir avec toi qu'est-ce que tu veux à la place. Tu peux lui dire stop, lâche-moi les baskets, j'ai envie de tranquillité aujourd'hui. Je veux me sentir tranquille. D'accord? Ce sont des premières actions que tu peux porter, c'est décider qu'est-ce que tu veux à la place. Qu'est-ce que tu veux te dire? Tu peux te dire stop, je ne veux plus t'entendre, je suis une bonne personne. Je me suis trompé et je vais apprendre la prochaine fois. C'est voilà, parle-toi comme un petit vieux, une petite vieille là qui parle toute seule, qui radote. Parle à ton cerveau, dis-lui stop, je ne veux plus t'entendre. Maintenant, je veux de la douceur avec moi-même. Je veux me sentir bien. Et tu peux dire aussi des phrases du genre je me sens bien maintenant. Je me sens bien. Tu peux aussi entrer, c'est ce que je propose dans mon kit de survie émotionnelle, rentrer sur des exercices de respiration spécifiques pour aller ancrer ce que tu veux à la place en arrêtant ton cerveau. C'est ça l'important, c'est de vraiment comprendre là où tu veux aller. Okay? Donc, à partir de là, ça devient beaucoup plus facile, au moins, d'arrêter de penser. Et tu peux peut-être le dire 10 fois dans la minute, si c'est utile. Dès que ça repart, dès que tu sais, c'est comme un peu comme quand tu fais de la méditation, souvent au départ, ton cerveau t'emmène et tu n'es plus à ici et maintenant. Et l'astuce que j'ai appris des méditations avec Christophe André, spécialiste français un peu de la méditation, entre autres, c'est de sourire physiquement, pas dans ta tête. C'est de sourire physiquement. Et tu vas voir que ça change tout. Ça te permet vraiment de revenir à ici et maintenant, tout en contrôlant, sans vraiment le savoir, ton esprit, qui tu veux être. Ok? Donc, l'idée c'est vraiment ça, c'est de voir ce qui est bon pour toi à ce moment-là et peut-être d'inculquer à ton cerveau des nouvelles façons de voir les choses, d'aborder des sujets. Et donc, en entrant vraiment dans un nouveau mode opératoire pour lui inculquer de nouvelles habitudes. Donc, je te rappelle déjà où on en est. C'est déjà, tu lui dis stop. Et tu lui dis ce que tu veux à la place. Voilà, je veux me sentir bien. Je veux me sentir déstressé. Je veux... Voilà, qu'est-ce que tu veux à la place? D'accord? Ça, c'est une première étape que tu peux faire. Et alors c'est sûr, hein, ça ne va pas se faire en une fois. Si ça fait des années que tu t'autocritiques, tu t'auto-juges, et ben, apprendre à mettre de la compassion pour soi-même, c'est pas facile. C'est comme un sportif. Les premières fois que tu te remets au sport,
Et là, je parle en connaissance de cause parce que en ce moment, je me remets au sport et j'ai un peu de mal d'être dans la comment dire, dans la régularité. J'ai une régularité de poulpe, si je puis dire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est l'image qui m'amuse. Et donc, c'est vraiment de pratiquer tous les jours ce système au moins de stop. Et après, apprends à cultiver ce que tu veux à la place. Qu'est-ce que tu veux de mieux pour toi? D'accord? Et ensuite, il y a une chose que tu peux rajouter. Alors, je te donne ça en vrac, mais ça fait partie d'une méthodologie beaucoup plus complexe. Mais déjà, les prémices de ça, c'est quelque chose que, entre autres, j'ai appris avec Annick Laprate et que je vais compléter là par une formation qui démarre cette semaine d'ailleurs avec Annick Laprate sur comment reprogrammer son cerveau. Et la petite chose très basique à faire, c'est justement, c'est après cette partie de je veux, c'est d'aller plus loin. Parce que je veux, des fois c'est je veux, mais bon, ton cerveau, lui, s'il veut pas, il veut pas, hein, il n'ira pas. Donc, tu peux dire, ok, au lieu de parler de je veux, tu peux parler d'intention. D'accord? Donc, tu peux dire, ben voilà, j'ai l'intention de me sentir bien, de me sentir heureux de mon succès, ou j'ai l'intention d'accepter que j'ai pas réussi cette fois-ci, et d'ajouter justement qu'est-ce que tu t'autorises à faire derrière. D'accord? C'est vraiment de dire ok, là voilà, j'ai pas réussi à aborder ce client, cette femme, cet homme, par exemple, hein, où j'ai pas réussi à prendre la parole en réunion. Voilà. Et moi, c'est-à-dire, j'ai l'intention d'accepter, par exemple, et d'accueillir ce pseudo-échec, ou le fait que j'ai pas réussi ça, et de t'autoriser. Et donc, de t'autoriser à, je m'autorise à lâcher prise là-dessus. Je m'autorise à me relaxer. Je m'autorise à accepter. Ça, tu peux dire, j'ai l'intention de faire mieux la prochaine fois, d'aborder différemment la personne et de dire, et je m'autorise justement à accueillir cet échec du moment pour mieux me préparer pour demain. D'accord? Bon, ça, ce sont des outils, entre autres, qui permettent vraiment de s'amener à la compassion pour soi-même et d'apprendre à s'aimer, puisque c'est ça le fond de la chose. C'est comment tu aimes qui tu es aujourd'hui, comme tu es aujourd'hui. D'accord? Ce sont dans l'acceptation, le parcours de l'acceptation de soi, c'est une étape pour moi incontournable. Apprendre justement à s'aimer soi pour aller vraiment plus dans la partie qui est utile pour toi. Donc, en reprenant, donc si vraiment tu as besoin de stopper ton cerveau, bah, tu lui dis stop, tu lui balances un je veux à la place. Tu peux, si le je veux pour toi n'est qu'un je veux et tu sens que ça ne change rien, bah, tu peux lui dire j'ai l'intention de me sentir bien, voilà, et je m'autorise à accepter mon échec du moment, par exemple. D'accord? Parce que ça fait partie, c'est comme tu dis, j'ai l'intention de m'aimer un peu plus. Alors aujourd'hui, j'accepte ce défaut-là. Ou aujourd'hui, je m'autorise à me dire une fois dans la journée, je m'aime. Voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver ton tempo, ton rythme qui te permet, au travers de ce type d'exercice, d'accueillir qui tu es aujourd'hui. D'accord? Et d'accepter qui tu es aujourd'hui pour vraiment aller au fond des choses. Alors, j'espère que pour toi, c'est assez clair tout cet exercice de compassion, parce que je pense qu'on est dans un monde où
On veut toujours de l'extraordinaire. On veut toujours du contrôle un maximum. On veut toujours de la maîtrise. Mais c'est pas ça la vie. Ce qui est important, c'est de voir comment, de quelle façon tu peux t'autoriser à accepter qui tu es. Donc là, désolé, je passe à un groupe de gamins. On est mercredi, jour des enfants, et c'est les vacances. Donc, on va faire avec. Alors, je sais plus où je dis. Si, voilà, je me suis perdu. Donc, vraiment, c'est vraiment important que tu arrêtes de te parler mal, parce que je te rappelle vraiment qu'on n'a qu'une seule vie, et que c'est vraiment dommage de se critiquer. Je l'ai tellement fait de nombreuses années, ça m'a pourri une partie de ma vie, parce que je me suis laissé entraîner par mon cerveau, qui jouait son rôle de me mettre en sécurité, mais c'était pas la bonne sécurité, du moins au fil du temps. Au début, oui, mais après, non, c'est plus le bon moment. Donc, vois de quelle façon tu peux mieux te parler, mieux t'aimer. Parce que, si je dirais la finalité de ce podcast, je dirais, ce serait de te dire, est-ce que tu es capable, aujourd'hui, après ce type d'exercice, est-ce que tu te sentirais capable de te regarder dans un miroir en te disant, je m'aime tel que je suis, en te regardant tout nu dans le miroir. Ça, c'est vraiment un exercice qui est très puissant. À voir comment tu peux mener ça dans ta journée, par exemple. Ok. Donc, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Oui. C'était une histoire de vision de soi. Et on veut tellement, en fait, je dirais, on veut tellement plaire aux autres, mais est-ce que déjà tu te plais à toi-même? Parce que ça sert à rien d'aller se plaire aux autres si tu n'es pas capable de t'aimer toi. C'est nul. Ça sert à rien. Donc, explose cette autocritique, ces jugements, pour te parler à toi-même avec respect, avec amour, pour oser briller. C'est un peu le mot de la fin, quoi, de te dire de brille, ose-toi. C'est un peu le mot que j'utilise tout le temps, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Et il y a un petit gars qui fait sa crise. Et oui, ça arrive. Même les adultes font leur crise. Bon, alors voilà, surtout, voilà, j'aimerais que tu prennes bien en compte, j'aimerais que tu fasses le tri dans tout ce que je viens de te partager, et de voir vraiment avec honnêteté pour toi-même, comment tu te parles, comment tu t'aimes. Si jamais tu as une autre question, je te balance tout un peu en vrac aujourd'hui. Si aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 10, à combien tu estimes t'aimer tel que tu es, comme tu es, sans jugement, sans critique. Voilà. Déjà, ça te donne... des fois, la réponse fait mal. Hein. Le plus dur, c'est pas la question, c'est la réponse. C'est ça qui est plus indiscret. Et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui moi, m'a challengé pendant un bout de temps, d'apprendre à faire ça, apprendre à aimer qui j'étais par rapport à ma voix, qui était très nasale à une époque, à mon nez qui est un peu volumineux, sur lequel ma voix et mon nez, on m'a beaucoup critiqué, beaucoup jugé. Parfois même dans les réseaux sociaux, ça arrive encore, et maintenant je m'en fous. Ils disent ce qu'ils veulent, les gens. Mais ce qui compte, c'est par rapport à ça. Qu'est-ce que j'en dis de moi? D'accord? Donc, pour le mot de la fin, je dirais, prends soin de toi et brille, ose-toi. Salut.